Bonjour à tous, je vais vous donner dans cette vidéo aujourd'hui 4 méthodes pour couper l'addiction que vous avez avec votre ex. Je sais, nous sommes sur une chaîne qui s'appelle Je récupère mon ex.com et je vous donne des conseils pour couper le lien avec votre ex. C'est pas ça l'idée. Je vais essayer de vous rendre votre autonomie, c'est-à-dire de faire que cette addiction que vous avez aujourd'hui, elle diminue un peu. Je m'explique. Quand on est extrêmement addict à quelqu'un, il est difficile de récupérer cette personne parce que un dicton pourrait être l'addiction ça rend con. Mais être addict de quelqu'un, être needy, j'en ai déjà parlé dans 1000 vidéos, c'est jamais sexy, c'est jamais une réussite. Donc on va essayer de baisser un peu le rôle de votre ex dans de son piédestal et vous redonner le pouvoir dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui et pourquoi? Et je vais commencer par vous expliquer d'où viennent ces addictions. Et après ça, on va voir ensemble comment faire pour s'en sortir. Quand on se fait quitter, c'est un déchirement qui est atroce. On a l'impression que tout s'enfonce sous nos pieds, qu'on devient rien. On a même parfois l'impression que la vie ne sert plus à rien. On a l'impression que on avait tout fait à deux. On se sent un peu comme la moitié de quelque chose, comme si on nous avait enlevé une moitié et qu'on était à moitié nu ou à moitié coupé en deux. Et c'est extrêmement compliqué pour le cerveau. C'est difficile parce qu'on perd tous nos repères, on perd toutes nos habitudes. On sait même pas parfois où est-ce qu'on va dormir, on sait pas ce qu'on va faire avec les enfants, on sait pas financièrement ce qui va se passer, est-ce qu'il va falloir donner de l'argent ou pas, est-ce que les amis vont en penser quelque chose. C'est tout un tas de questions et je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Le cerveau déteste les changements. Le cerveau déteste quand ça bouge dans notre vie. On pourrait penser que le cerveau adore ça, qu'il kiffe la nouveauté. En fait, non. Le cerveau déteste les changements. Pour preuve, la cause de stress numéro 1 au monde, c'est pas la mort, c'est pas la maladie, c'est pas les araignées, c'est pas le vertige. La cause de stress numéro 1 au monde, c'est le déménagement. Donc on voit bien que le cerveau a du mal avec le changement. Et donc on imagine bien que qu'est-ce qu'il y a comme plus gros changement au monde, à part le fait de déménager, c'est le fait de se séparer. Parce qu'il y a encore plus de choses qui changent. On va non seulement devoir déménager, mais en plus on perd nos enfants, notre femme, notre mari, etc. Et c'est atroce. Notre cerveau va venir nous jouer des tours. C'est un peu comme, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, c'est un peu comme si vous étiez dans le désert, que vous avanciez et que tout d'un coup vous aviez extrêmement soif parce qu'il ferait très très chaud et que vous verriez au loin une grande mare d'eau, une oasis. Et en fait cette oasis c'est un mirage qui a été créé par le soleil, par la réflexion et par votre cerveau. Et tout vous fait penser qu'il y a de l'eau par là-bas et que vous allez courir pour y aller. Et bien dans la rupture amoureuse, figurez-vous que c'est pareil. Votre cerveau vous joue des tours, il vous fait des mirages. Pour rappel, quelques jours avant votre rupture amoureuse, vous trouviez que votre compagne, votre copain était nul, que ça n'avait aucun sens, que ça allait dans le mur et qu'il fallait probablement vous séparer. C'est ce que vous pensiez, rappelez-vous bien, c'est ce que vous pensiez quelques jours avant de vous séparer. Et quelques jours après de vous être séparés, tout d'un coup, vous réalisez que c'est la personne de votre vie, c'est la personne la plus chouette au monde, vous avez envie de l'épouser, vous avez envie de tout recommencer, de faire des efforts, etc. C'est bizarre, non? Et alors, ne me dites pas que ça vous rappelle rien. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous évoquer quelque chose. Bizarrement, au moment de la rupture, il y a une transition qui se fait et on devient fou amoureux de cette personne. Avant, on se disait que c'était normal, que ça allait mal, mais que l'autre était dans son tort, que c'était de sa faute, etc. Et le jour de la rupture, tout s'inverse. Surtout si c'est décidé par l'autre. Il est génial, il est trop fort, c'était lui l'homme de ma vie, je suis en train de louper l'opportunité de ma vie. Est-ce que vous pensez que votre ex a réellement changé en un jour ou deux? Ou le jour de la rupture? La réponse est non, bien évidemment. Votre ex n'a pas changé. Votre ex est toujours la même personne, avec toujours les mêmes défauts. Il pète toujours au lit, il est toujours chiant, il est toujours ronchon, il y a toujours des problèmes de laisser aller, il râle toujours après vous. Votre ex a toujours ces mêmes problèmes, toujours. Sauf qu'avant, vous ne les supportiez pas, le jour de la rupture, vous avez trouvé ça génial. Votre cerveau vous a créé une image subliminale de cette personne comme étant la meilleure au monde. Vous allez me dire, oui Antoine, je sais, viens-en en conclusion, comment est-ce qu'on fait pour que ça change? J'aimerais vraiment juste inciter, avant de vous donner les méthodes pour que ça change, pour que vous compreniez que c'est votre cerveau qui vous fait une image mentale paradisiaque, féerique, comme si votre ex avait des ailes d'ange, il flottait dans l'air, avec derrière lui une traînée de
de poussière, d'argent brillante. C'est ça qui vous fait votre cerveau aujourd'hui. Et c'est bien normal, parce que le cerveau humain est créé comme ça. Le cerveau humain déteste les changements. Et quand il y a un changement, il veut tout réparer, il veut tout remettre comme c'était avant. Ça s'explique par beaucoup de raisons scientifiques que je vais vous éviter aujourd'hui, notamment par un chemin neuronal. C'est des chemins qui se créent, des habitudes qui se créent. Et le cerveau déteste quand tout est changé violemment d'un coup. Donc il fait tout pour que ça revienne exactement comme c'était précédemment. Ça explique pourquoi on adore nos habitudes de passage, pourquoi on a notre boulangerie préférée, notre boucher préféré, notre dentiste préféré, etc. Venons-en en fait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de récupérer votre ex, quittez la vidéo si vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous avez envie de récupérer votre ex, écoutez bien la suite de cette vidéo parce que c'est la partie la plus importante. Première étape, bien comprendre que votre cerveau vous joue des tours et vous idolâtrez une personne qui a quelques heures ou quelques jours ou quelques mois, vous détestiez. Au passage, j'ai beaucoup de gens en coaching que j'aide à récupérer leur ex et une fois qu'ils se sont remis ensemble, ils se séparent. Ils me disent non mais en fait je sais pas pourquoi j'ai récupéré ce con. Vous savez, notre vie on n'avait rien à voir ensemble. Je sais pas pourquoi je l'ai récupéré. Oui, bah normal parce qu'en fait notre cerveau nous crée un espèce de rêve et quand on revient dedans, patatras, on est dedans. Donc quand ça arrive, quand vous avez cette espèce d'illusion géniale que votre ex, la personne la plus forte. Je dis pas que c'est pas le cas au passage. Je dis juste que pensez-y 2 fois. Quand vous avez cette image de la personne phénoménale, fulgurante, luminescente qui est votre ex, sur un Pégase trop beau, musclé ou avec une poitrine énorme, etc. Demandez-vous combien de temps ça va durer. Il y a un truc, je ne sais pas si vous fumez de la cigarette ou pas, mais pour la cigarette, on dit que l'addiction à la cigarette ne dure que 3 minutes. Et si on se retient pendant 3 minutes et qu'on boit un verre d'eau, dans ce cas-là, ça passe derrière. On le retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Pour les régimes, par exemple, on dit que quand on a une très grosse faim, si on attend 3 minutes, ça passe derrière. Pour les ex, j'ai remarqué que c'était exactement pareil. Très souvent, ces pensées fulgurantes ne vont durer que 3 minutes, pendant lesquelles vous allez revivre des souvenirs intensément, comme si vous y étiez. Donc considérez que c'est un mirage et que ce mirage ne va durer que 3 minutes. Après ça, vous allez redescendre et retomber à la réalité. Vous serez toujours fou de votre ex, mais vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus concevable. Deuxièmement, votre cerveau est une machine à créer des images de rêve ou de cauchemar. Aujourd'hui, quand vous pensez à votre ex, vous devez penser soit à des situations merveilleuses que vous avez vécues ensemble, des situations que vous sublimez. Par exemple, vous vous rappelez de la fois où vous avez été au restaurant et c'était trop fort, ou de la fois où vous avez fait l'amour et c'était magnifique, c'était merveilleux. Je vous propose de venir contrer ce que votre cerveau instinctivement fait, se remémorer que du meilleur. Votre cerveau, par défaut, il fait ça. C'est la survie. La survie de l'espèce, c'est se souvenir du meilleur et effacer le pas bon. C'est comme ça que les êtres humains progressent dans la vie. Sinon, on deviendrait fou si on se rappelait que du pire. Donc, faites le travail inverse de ce que votre cerveau fait. Mettez sur une feuille les choses les pires défauts, les pires choses que vous avez fait avec votre ex, les pires choses dont vous vous souvenez, les pires défauts. Et à chaque fois que vous vous souvenez, que vous fantasmez des choses géniales, relisez cette feuille-là. Ouais, mais mon ex aussi a pété au lit, avait tel défaut. On s'est engueulé pour ça et ça et ça. Et c'était insoutenable. Et par cet exercice, vous allez juste venir contrer quelque chose qui est naturellement bon. En principe, c'est bon de se rappeler du meilleur dans sa vie. Et heureusement que ça vous arrive. Sauf que dans le cas de la rupture amoureuse, ça joue pas en notre faveur. Donc vous allez venir contrer ça en écrivant sur une feuille. Et le fait de l'écrire est important. Tout le monde me dit oui, je vais le faire et personne ne le fait derrière. Faites-le réellement et vous allez voir que ça va changer votre vie, ça va vous aider. Et vous l'affichez toujours quelque part, sur la porte du frigo, sur votre ordinateur en post-it, dans votre téléphone en fond d'écran, n'importe où, mais vous le marquez quelque part. Troisième chose qui empêche ces ruminations et de mettre l'autre sur un piédestal, c'est de rencontrer d'autres gens. Inscrivez-vous sur tous les sites de rencontres que vous pouvez. Tinder, Adopt un mec, POF, Plenty of Fish, tous. Inscrivez-vous dessus. Voyez d'autres gens. Ayez un point de comparaison. On a souvent, quand on se fait virer, quand on se fait larguer, on est souvent dans un endroit où on n'a plus de point de comparaison. Par exemple, je sais pas, moi dans mon superbe village à Saucé-les-Pins, la moyenne d'âge elle doit être de 60 ans. Donc forcément, si je me fais larguer, j'ai aucun point de comparaison d'une femme aussi belle que la mienne ou d'aussi jolie, parce que je suis plus dans le bon environnement. Et ça arrive dans plein d'autres domaines. Si vous êtes dans un travail aujourd'hui et que dans votre travail c'est principalement masculin ou féminin ou j'en sais rien, où il n'y a pas ça, la seule option envisageable, c'est votre ex dans votre tête. Donc mettez-vous dans une situation où il y a d'autres options envisageables. Déjà parce que ça va vous rappeler qu'il y a des gens qui sont mieux que votre ex, ça va vous rappeler aussi qu'il y a des gens qui sont plus beaux, plus intelligents, etc. Et ça va remettre votre ex
à sa juste valeur, à l'endroit où il devrait se trouver. Je dis pas que votre ex est nul, mais je dis que c'est pas un dieu. Il devrait se trouver, il est là aujourd'hui, il devrait se trouver là. C'est une personne géniale, oui. Mais si vous en aviez 10 autres à côté qui étaient aussi géniaux, peut-être que vous hésiteriez, peut-être que ce serait pas pareil. Quatrième chose, pour éviter de mettre votre ex, encore une fois, dans ce genre de choses, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à faire. Et là, alors, je conseille ça aux plus motivés, aux plus chauds, parce que souvent, le cerveau nous dit de ne pas bouger, de rester au même endroit et de faire comme si la rupture n'avait pas eu lieu. Parce que le cerveau ne veut pas de nouveauté. Il veut que ça reste comme c'était avant, il veut revenir à comme c'était avant. Le quatrième exercice, c'est le plus compliqué, accrochez-vous bien. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sauront le faire, mais ceux qui le font souvent, c'est ceux qui réussissent. Pensez à ça. C'est de vous bouger et d'avoir de la nouveauté dans votre vie. Aujourd'hui, la nouveauté, elle est associée uniquement à cette rupture. Donc vous avez associé, vous avez fait une mauvaise association entre nouveauté, changement du cerveau et le fait d'avoir mal. Associez cette nouveauté à quelque chose de positif. Vous avez peut-être envie d'aller voir des spectacles de stand-up depuis longtemps et vous n'avez pas osé le faire. Vous avez peut-être envie d'aller vous balader sur un voilier, un bateau, si vous habitez à la mer ou à Paris, aller visiter quelque chose de nouveau et vous n'avez jamais osé le faire. Vous avez peut-être toujours dit non aux personnes qui vous invitaient dans votre travail à sortir, à vous déplacer. C'est peut-être le moment de dire oui, de vous bouger, de le faire, de vous mettre un défi. Allez, aujourd'hui, je vais dire oui à tout ce qu'on me propose 10 fois de suite. Je vais être le yes man ou le yes woman 10 fois de suite. C'est peut-être le moment de vous mettre à un sport, à une activité, à de la peinture, à de la musique. Moi, on me l'a dit très souvent et je l'ai pas fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'avais pas compris à quel point il était important de venir nourrir mon cerveau de nouveautés, de manière à ce que ça bouge derrière et de manière à ce que je me sente mieux. Et tout d'un coup, quand vous allez revoir votre ex qui n'a pas bougé, qui est toujours la même personne, crasseuse ou pas, ou géniale, hein, mais que vous allez arriver différent parce que vous aurez vécu d'autres choses, vous aurez une autre expérience de vie, vous allez être, vous, un peu plus fort, un peu plus instruit, un peu plus cultivé, un peu plus entouré de gens géniaux, etc. Votre ex, vous l'aurez remis à sa juste place. Vous aurez tué ce décalage qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vous voyez, peut-être que vous bafouillez, vous avez du mal à dire vos sentiments, vous avez l'impression que c'est la personne la plus forte de votre vie qui vous a quitté. Voilà. Pensez à ces 4 points. Mettez-moi en dessous si vous avez des questions par rapport à tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai mis en lien des choses, un quiz gratuit pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est juste en dessous et je finis sur mon superbe village où la moyenne d'âge est de 60 ans, mais on a la mer. Salut à tous, bye.